Il a donné 2 versets, non? Il a donné 2 versets. J'ai dit, Hébreux 10, verset 7, Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, je vais noter ça quelque part parce que ça n'entre pas trop dans le cadre. C'est juste pour introduire, alléluia, mon enseignement. Gloire à Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 7. Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Amen. Allons-y. Luc 24, à partir du verset 44 à 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis il est dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, il a ouvert l'esprit. Jésus a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus va rappeler à ses disciples, après sa résurrection, c'est là ce que je vous disais, qu'il fallait que tout ce qui était écrit de moi s'accomplisse. Et je lui poursuis, par ses paroles, il a ouvert l'esprit de ses disciples pour comprendre l'écriture. Je vais dire à quelqu'un que les Écritures, la parole de Dieu qui est écrite noir sur blanc, si le Seigneur Jésus n'a pas ouvert ton esprit, bien aimé, tu ne peux pas avoir la compréhension. Amen. Si le Seigneur ne t'a pas donné son esprit pour t'apporter l'explication de sa pensée, tu ne peux pas comprendre les Écritures. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Jésus, Jésus. Vous dites que Jésus est Dieu. Mais est-ce que Dieu peut mourir? Vous dites que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais pourquoi à la croix Jésus dit mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mon bien-aimé, ils ne peuvent pas comprendre parce que le Seigneur n'est pas avec eux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Eux, ils vivent selon la chair. Ils expliquent les choses. Ils comprennent les choses avec le principe de la terre. Amen. Parce que quand quelqu'un dit un père, ça veut dire qu'il est venu au monde par quelqu'un. Or, la parole de Dieu dit, Jésus entrant dans le monde, il était quelque part et il est entré dans le monde. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez entendre plusieurs personnes. Oh, vous dites qu'on ne peut pas boire. Mais Jésus-Christ, lui-même, il a bu. Quand il est écrit, Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas. Il ne péchait pas. Mais Christ, quand il vient, selon les Écritures, il mangeait et buvait, c'était un ami des publicains et des prostituées. Alors, on se focalise sur l'Écriture pour dire Jésus a bu vin. Jésus a bu de l'alcool. Jésus c'est un maquisard. Un maquisard, c'est ce qui fait quand même maquis. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais est-ce qu'on a compris les Écritures? Est-ce qu'on a compris la parole de Dieu? Parce que toute la parole de Dieu est une révélation. C'est pourquoi le livre de Proverbes déclare, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de révélation de la parole de Dieu,
par le Saint-Esprit, le peuple est sans frein. Il court tout droit dans les ténèbres, dans les ravins. Il va à la perdition. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Or, la parole de Dieu, c'est une révélation. La parole de Dieu ouvre les yeux. Gloire à Jésus. Amen. Matthieu chapitre 28. Alléluia. Amen. Et puis le livre de Jean, chapitre 2. Alléluia. Gloire à Jésus. Vers 6. Matthieu 26. Attends que je parle là-bas. Permets à tout le monde de retrouver la page. Et puis on va bien lire les Écritures. Je veux que tu ouvres ta Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va boire du feu. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre. Amen. 26. Verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput. Tant. On va dire doucement. Là, peut-être que les écailles des yeux de quelqu'un va tomber. Et personne ne viendra te frayer pour te dire que Jésus a pris du vin. Malheureusement, c'est ce que nous entendons. Même nos parents qui se disent chrétiens, qui sont dans les grandes assemblées, en parenthèse dites évangéliques, cautionnent le fait que Jésus-Christ a bu du vin. Écoutez-moi bien. Je donne une parenthèse. Il y a 3 catégories de vin. Il y a le vin doux. Il y a le vin, alléluia, alcoolisé. Amen. Il y a le vin aigre. Alléluia, qu'on appelle vinaigre. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons comprendre parmi ces 3 catégories de vin, quel est le vin que Jésus-Christ a bu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du vin et du pain plutôt. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Tu peux continuer. Et le donna aux disciples. Quand il a fini de rompre le pain, il le donna aux disciples. En disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci là c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Il leur donne. En disant, En disant, buvez-en tous. buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Car
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Jésus était à table, il a utilisé combien de choses? 2 choses. Le pain et puis le vin. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ doit d'abord prendre le pain et puis ensuite le partager à ses disciples? Pourquoi c'est le vin qui prend en premier et puis c'est pas la boisson ou encore le vin qui prend en premier? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Jésus, il y a le vin, il y a le pain. Mais pourquoi c'est le pain qui prend premièrement? D'abord, tu le coupes en deux, tu le déchires avant de partager à tes disciples. Et ensuite, maintenant, tu fais sortir le vin pour donner à tes disciples pour boire. Amen. Le pain avant le vin. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur va expliquer ça. Ça y est dans les Écritures. Homme de Dieu, tu vas reprendre. À partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, oui, il le rompit. Attention. Il a pris le pain. Il a déchiré le pain. Bien aimé, c'est un seul morceau de pain que Jésus-Christ a pris. C'est pas 2 pains. Après avoir rendu grâce, il a départagé le vin. Il a déchiré le vin. Il a décomposé le vin. Et il a donné à ses disciples. Mais Jésus va nous expliquer le pain, c'est quoi? Allons-y. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Question. Le pain égale le corps de Christ. Alléluia. Amen. Jésus va dire aux pharisiens, aux docteurs de la loi, ceux qui avaient la connaissance de la loi de Moïse: vos pères vous ont donné la manne dans le désert. Ils ont mangé la manne, mais ils sont morts dans le désert. C'est ici le vrai pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain aura la vie. Donc Jésus sur la terre, pendant qu'il était en train de se promener les disciples, alléluia, Dieu ne voyait pas quelqu'un, Dieu voyait un pain qui était en train de se promener. Alléluia. Dans la révélation, c'est du pain qui est en train de se promener comme ça. Mais ce pain-là, ce n'est pas n'importe quel pain. Ce n'est pas pain fourré, ce n'est pas pain sucré. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus veut nous expliquer? Il a dit à ses disciples, c'est là ce que je vous disais, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Amen. Amen. Je crois que j'avais ce verset au commencement.
Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus ne fait rien par hasard. Quand Jésus-Christ est assis et la parole de Dieu déclare, lorsqu'on envoie une femme qui a péché, commis adultère devant lui, le Seigneur est assis, il prend son doigt, il écrit à terre. Mon bien-aimé, il n'est pas en train de s'amuser. Il y a un mouvement dedans. Quand on vient annoncer à Jésus-Christ, Jésus, ton ami Lazare que tu entends, il est mort, il est malade, il va mourir. Jésus dit d'accord. Il pouvait aller sur le champ, mais il a attendu 4 jours d'abord avant d'aller ressusciter Lazare. Jésus qui vient sur la terre, il a un agenda. Les gens ne connaissent pas Jésus. On pense que le Christ est venu sur la terre se promener comme ça. Non, ce n'est qu'un simple prophète qui t'a appris ça. On dit ton ami que tu aimes là, il est malade. Il faut aller, tu vas le guérir. Fais ce calcul. Non. Avant que je vienne sur la terre, c'était prévu que j'allais guérir Lazare. Mais dans mon plan, dans l'agenda, il fallait que j'attende 4 jours d'abord avant d'aller guérir Lazare. Parce que si je partais le premier jour, le deuxième jour, il n'allait pas guérir. C'est ça les Écritures. Non, il n'allait pas guérir. Tout est tracé. Il n'y a rien qui est par hasard. Quelqu'un se lève pour dire Seigneur, je vais te suivre. Oui, parce que tu es le véritable. Tu es le Dieu d'Israël, tu es notre sauveur. Il va dire au monsieur, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Jésus ne met pas. Hein? Il n'avait pas de maison. On lui demande, il dit les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, lui, il ne sait pas où il va tomber. Jésus n'est pas venu se promener sur la terre. Bien-aimé, si tu connais Jésus-Christ, si tu connais la pensée de Christ, ton adoration va véritablement changer. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il croit la femme samaritaine au puits de Jacob, il va lui dire, vous les Samaritains, vous croyez que pour adorer Dieu, il faut aller sur cette montagne. Non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Plein de chrétiens, enfants de Dieu, ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ce n'est pas l'expression qui sort des lèvres. Jésus, j'aime Jésus, Jésus c'est mon Dieu, Jésus c'est le sauveur, il est ressuscité. D'accord. Avant même d'arriver dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Jésus était déjà ressuscité là-bas. La dernière fois, nous étions à Bassam, il y a un jeune qui était en train de donner un message à quelqu'un. Et il a dit que Jésus-Christ, là, il était sur la terre. Il a vécu sur la terre. Il est Dieu. L'homme là lui demande, Jésus-Christ, là, il est venu sur la terre combien de fois? Mon ami, quand on te pose une question comme ça, tu vas expliquer ça comment? Parce que tu dis que Jésus est Dieu. D'accord. Bon, Jésus est venu sur la terre à combien de fois? Tu expliques ça comment? Oh, que le Seigneur nous délivre. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je vais t'encourager à plonger tes regards dans la parole de Dieu. Il y a des hommes qui se nourrissent de la parole jour et nuit. Je sais qu'à partir de ce message-là, je ne suis même pas encore rentré au milieu, tu as déjà compris le message. C'est ça le but de l'enseignement. C'est pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ était obligé de donner le pain d'abord et puis il n'a pas donné le vin? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais nous allons comprendre quand il donne l'explication dans la même écriture pour dire
prenez ceci, car ceci est mon corps. Un bon. Si le corps n'est pas déchiré, si le corps n'est pas taillaté, si le corps n'est pas percé, le sang ne peut pas sortir. Quelqu'un peut te dire, mon frère, vous dites que Jésus est Dieu, Jésus est sauveur, d'accord. Il va te demander, mais pourquoi Jésus est obligé de mourir? Tu vas dire quoi? Pourquoi il est obligé de mourir pour effacer nos péchés? Il est Dieu, c'est lui qui a dit que la lumière soit, et puis la lumière est venue. Mais Dieu pouvait donner une parole, et puis le péché de l'humanité allait être effacé. Mais pourquoi Jésus-Christ, le corps, doit d'abord mourir? Je te ramène dans le jardin d'Éden. Je te pose la question aussi. Quand Adam et Ève ont péché, qu'ils étaient nus, pourquoi Dieu ne les a pas recouverts avec la parole et il était obligé d'aller tuer l'animal, prendre le corps, le vêtement de cet animal pour le couvrir? À partir de là, tu vas commencer à comprendre. Jésus n'est pas venu se balader sur la terre. Il est venu donner son corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va sortir d'ici là, tu ne vas plus boire. Amen. Nous sommes les buveurs. Nous en boissons. Gloire à Jésus. Mais on n'est pas sorciers. Alléluia. Quand Jésus finit de donner son corps, il dit mangez. Après, il prend une coupe. Il a pris une coupe. Il a dit prenez ceci. Car c'est le sang de l'alliance. Dans la coupe, là, il y avait quoi dedans? Il y avait quoi dedans? Tu veux. Et comment tu sais que c'est fait? Bon, il faut nous prouver que c'est fait. On dit coupe. Coupe, on peut mettre l'eau dedans, on peut mettre l'huile dedans. On peut mettre l'air dedans. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais l'Écriture va nous expliquer ça. Il prit la coupe, il dit tenez et buvez, car ceci est le sang. Donc dans la coupe là, ce qui était dedans là, c'est sang. C'est pas vin. Là, je suis en train de balader dans la révélation. Donc le Messie là, lui est venu sur la terre pour sauver le monde. Il vient, il partage aux gens. Mais ça va pas. Là, sauver qui? C'est un boucantier d'où saga? Non, Jésus n'est pas un boucantier qui se met dans un bar et puis il savait tout le monde. C'est parce que Jésus-Christ est venu faire. Alléluia. Maranatha. Ça là, si on veut parler là. Alléluia. Amen. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission d'un péché. Je vous le dis, au verset 29, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Donc le sang qui était dans la coupe, qui était le sang de l'alliance, c'était le fruit de la vie.
Alléluia. Naturellement, dans la doctrine, c'est le fruit de la vigne. Mais dans la révélation, c'est le sang. Donc Jésus, là, ce qu'il a bu de façon terrestre, c'est le fruit de la vigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu comprends ça, tu as compris la mission de Christ sur la terre. Et tu peux aider quelqu'un qui est dans le flou. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas compris, tu vas conduire les hommes en enfer. Je connais une dame qui était prédicatrice aux protestants. J'ai couru derrière elle pendant 2 ans. Le jour où elle s'est fait baptiser, j'étais dans la joie. Pas que ce soit moi, mais c'est le Saint-Esprit. Elle me disait, homme de Dieu, quand moi j'étais au méthodiste, ça me pressait d'enseigner. J'ai dit aux gens qui m'écoutaient que vers on peut boire un peu. Aujourd'hui, là, je me répands. Donc, par son message, elle a vendu beaucoup de personnes dans les pailles de maquis. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, veille sur toi et sur ton enseignement. Parce que par ton enseignement, tu peux donner la vie aux gens. Et par ton enseignement, tu peux donner aussi la mort. Si l'enseignement est faux, si l'enseignement c'est une déviation doctrinale, tu conduis le peuple à la mort. Mais si ton enseignement est basé sur la doctrine de Christ, tu sauveras les âmes. Mais elle a dit, on peut boire un peu. La prophétesse a dit, on peut boire un peu. C'est gâté. Tu as tué les gens dans ton ignorance. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas que ce que Jésus-Christ a pu là, c'était le fruit de la vigne. La vigne, c'est un arbre. Son fruit s'appelle le raisin. Quand on récolte, on cueille le raisin. Amen. Amen. On fait passer le raisin au pressoir. On va presser le raisin. Et quand on presse le raisin, il y a quelque chose qui sort dedans qu'on appelle son jus. Et le jus est comme rose, semblable à rouge bordeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est le vin doux. Alléluia. C'est ça le jus du raisin. Ça ne saoule pas. Amen. Amen. Quand Jésus était à table avec ses disciples dans ces derniers jours-là, c'est ce qu'ils ont bu. Donc allez-y dire à vos prophètes, à vos pasteurs qui vous encouragent à boire de la bière et des boissons fortes, des liqueurs. Allez-y leur dire que ce n'est pas ce que vous pensez. Vous avez mal interprété les Écritures. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. On t'a déjà dit ça, donc tu peux boire un peu. C'est pas ça. J'étais en train de dire tout à l'heure avant de commencer. En Israël, le peuple buvait vin. Vin, il buvait. Alléluia. Il buvait. On va prendre l'écriture. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tes yeux commencent à s'ouvrir, il faut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le ressuscité. Le lion de Juda. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 1er. Hébreux chapitre 10, verset 1er.
En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes, représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Faut reprendre. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre. D'abord, ça c'est les détails. Amen. En effet, la loi. On va souligner ça. Allons-y. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc la loi possède quelque chose. Une ombre des biens à venir. Alléluia. Qui est l'ombre des biens à venir. On dit l'ombre des biens à venir. À venir. Alléluia. La loi est représentée par Moïse. Dans Jean chapitre 1, verset 17, la parole de Dieu déclare que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi qui est l'ensemble, qui constitue dans son ensemble l'Ancien Testament, possède quelque chose qui est une ombre. Une ombre des biens à venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi avait expliqué Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. La loi nous avait annoncé Jésus-Christ. Dans la loi, Jésus-Christ était déjà mort et ressuscité. Mais c'était une ombre. C'est quelque chose qui était flou, qu'on ne pouvait pas comprendre, qu'on ne pouvait pas sceller. Alléluia. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas décortiquer. C'est l'ombre. C'est flou. Si je marche, vous voyez aussi mon ombre. Mon ombre est derrière moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand tu regardes mon ombre, dans mon ombre, tu ne peux pas voir mes yeux, tu ne peux pas voir mon nez, tu ne peux pas voir mes dents. Mais c'est mon ombre qui est là. Tu ne peux pas attraper aussi mon ombre. Et quand je bouge, mon ombre aussi bouge avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon ombre, c'est la loi. C'est immatériel, on ne peut pas toucher. Tant que le Seigneur ne t'a pas donné l'explication, tu ne peux pas comprendre. L'ombre est floue. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que la loi, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses qui devaient arriver. Or, la parole de Dieu déclare, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Jésus m'a dit aussi aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant en voir en elle la vie, mais c'est de moi qu'elle parle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais dans la loi, qu'est-ce qu'on faisait? Jésus vient pour donner sa vie. Tout le monde le sait. Je disais tout à l'heure, pourquoi Christ est obligé de mourir pour que le péché soit pardonné? Pourquoi le Seigneur est obligé de faire mourir le Christ et que par son sang, nos péchés soient effacés? Or, dans la loi, il est écrit selon Hébreux 9, verset 22. Presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et tant qu'il n'y a pas le sang qui coule, il n'y a pas de pardon. Dieu lui-même
c'est un bon buveur de sang. Tant que le sang n'a pas coulé, sa colère ne peut pas s'apaiser. Il ne peut pas te pardonner. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dans l'ancienne alliance, il y avait des ordonnances qui étaient des ordonnances charnelles. Pour que le péché du peuple soit pardonné, il fallait tuer des animaux. Ces animaux-là sont tués où? Dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Alléluia. Et les animaux qui sont tués là, ils ne sont pas tués dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. Ils sont tués dans le parvis. C'est dans le parvis que se trouve l'autel des reins. Ça, est-ce qu'on peut parler de ça? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est dans le parvis que se trouve la cuve des reins. Je vais faire une image, tu vas voir. Alléluia. Voici le tabernacle. Amen. À l'entrée ici, il y a la porte. Gloire à Jésus. Et à l'intérieur ici, il y a un endroit comme ça, puis c'est divisé en deux. Alléluia. Ici, il y a l'autel des reins. Et puis ici, il y a une cuve où on a vraiment fait ablution, tout ça. Maintenant, ici, il y a le lieu saint. Amen. Et le lieu très saint. Gloire à Jésus. Mais quand on prend le sacrifice qui doit effacer le péché, il vient mourir dans le lieu qu'on appelle le parvis. Entre le parvis et le lieu saint, il y a un voile. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un voile. Alléluia. C'est ici que Jésus-Christ doit mourir. C'est ici que Jésus doit donner sa chair. Oh notre Dieu, il est saint, il est très saint. Jésus va sortir d'ici. Parce que dans le lieu de la sainteté, c'est le royaume des cieux. C'est là que Jésus se trouve. Il est obligé de sortir ici, traverser le lieu saint pour venir se retrouver dans le parvis qui représente le monde afin de donner sa chair. Et quand il finit de mourir, il doit retourner dans le lieu très saint. C'est pourquoi Jésus dit, je suis celui qui donne la vie. Amen. Je donne ma vie et je peux la reprendre. Celui qui peut te sauver là, c'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie et de reprendre sa vie. Le monde entier est dans le péché. Pour couvrir le péché du monde entier, il faut quelqu'un pour sauver. Alléluia. Le monde devient tout. Quand quelqu'un devient tout, pour le sauver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui tendre là. Comment ça? C'est pourquoi Ésaïe 53 verset déclare qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le monde entier qui se retrouve dans le trou, dans les abîmes de la mort, un bras doit venir, un bras doit venir. Ce bras là c'est Jésus. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce bras là c'est Jésus. Alléluia. Amen. Le bras là s'appelle Jésus-Christ. Le bras de l'Éternel s'appelle Jésus-Christ. Et ce bras-là doit être décapité. Ce bras-là doit être déchiré. Quand il est déchiré, alors le sang doit jaillir. Et nous maintenant on peut se soulever. Amen. C'est bon, non? Il ne va pas dormir. Non, il n'est pas dormir. C'est pourquoi il ne va pas dormir. On ne doit pas en classe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand Adam est dans le jardin d'Éden et que Dieu lui a donné l'autorité et le commandement de toutes choses. Quand Dieu avait l'autorité, pas l'autorité plutôt, quand Adam avait l'autorité, regarde, Dieu était toujours en communion avec lui, il venait échanger et partager avec lui.
tiré, il n'y a pas habillé sur lui. Elles aussi n'avaient pas d'habit. Ils n'étaient pas habillés. Parce qu'il y a quelque chose qui les couvrait, qui s'appelle la gloire de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui les couvrait, qu'on appelle la gloire de Dieu. Et toute personne qui n'a pas la gloire de Dieu, qui n'est pas couvert, bien aimé, tu es en danger. Donc quand Adam et Ève pêchent, du coup, les yeux s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et Jésus vient dans le jardin. Adam, où tu es? Adam commençait à se cacher. Pourquoi? Parce qu'Adam avait péché. C'est pourquoi la plupart de toutes les choses que nous faisons dans le secret caché, c'est le péché. Amen. Le monsieur, il a péché, Dieu et puis sa femme. Dieu les cherche, il ne les voit plus. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Au départ, ce n'était pas comme ça. Mais à cause du péché, Dieu ne voit plus Adam. Tant que tu demeures dans le péché, Dieu ne te voit pas. Il te cherche, il ne te trouve pas. Tu es où? Tant que tu es dans le mensonge, l'hypocrisie, la sorcellerie, l'impudicité, Dieu ne te voit pas. Lui-même, il te cherche. Et en te cherchant, il envoie ses serviteurs pour t'avertir, pour te parler. Change de comportement, réponds-toi. Mais tu ne te réponds pas, tu es encore caché. Amen. Monsieur Adam va dire au Seigneur Jésus, la femme que tu m'as envoyée là, vraiment voici, je suis tombé dedans, c'est comme si, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, plus qu'ils sont nus, la nudité c'est la honte, la nudité c'est le péché. Comment faire pour couvrir le péché ou encore la nudité de Adam? C'est Dieu puis c'est Adam, ils sont deux. Alléluia. Gloire à Jésus. Déjà dans le jardin d'Éden, Jésus était déjà crucifié. Tu ne le savais pas. C'était l'ombre des choses qui devaient arriver. Mais là-bas, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. On dirait que c'est un peu fort. Hein? Qui comprend? Donc si tu comprends, lève la main. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Alléluia. Amen. Donc pour couvrir la nudité de Adam, le péché de Adam, Dieu va aller prendre un animal, il va le déchirer, il va prendre sa peau et puis il va venir couvrir l'animal. Et l'homme plutôt qui est Adam. Donc la peau de l'animal vient couvrir Adam. Bien aimé, Jésus qu'ils ont crucifié à la croix, c'est pas ce qu'on nous montre à la télévision ou dans les films où on met un coton tiré sur lui. Non, Jésus est mort nu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus devait être décapité, que son vêtement soit enlevé. Parce que pourquoi? Adam qui était dans le jardin, toute l'humanité était en Adam. Alléluia. Le monde était dans les reins d'Adam. Le monde était dans Adam. Adam représentait le monde. Donc le Adam là, pour couvrir sa nudité, il faut que quelqu'un meure. Amen. Amen. Tout ça, il y a une explication dedans. Donc quand tu lis le livre de Genèse, tu vois Jésus là-bas.
C'est pourquoi il a dit aux disciples, vous cherchez dans les Écritures, vous fouillez. C'est de moi que la parole de Dieu parle. Ça ne parle pas de Mohamed Awas, ça ne parle pas de Bouddha. Non, on ne le trouve pas là-bas. La Bible ne parle pas de Joker Rocheli, je lui parlais. Non, il s'agit de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. L'animal qui était déchiré, qui devait couvrir Adam et Ève. Alléluia. Quand Jean-Baptiste arrive, il regarde Jésus. Jean-Baptiste ne voit plus un homme. Il ne voit plus quelqu'un qui est beau, qui a les yeux. Il le regarde. Il dit à ses disciples, voici l'agneau. C'est un mouton, le voilà qui s'en va là-bas. Voici le mouton de Dieu, là, le voilà qui vient. Voici l'agneau de Dieu. Le mouton de Dieu, le voilà, il arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est le mouton là qu'on a tué dans le jardin d'Éden pour couvrir la nudité d'Adam. Donc quand Jésus s'est fait la croix, nu, son vêtement, ça fait pour couvrir le péché de l'humanité. Parce que l'humanité est dans Adam. Donc s'il n'y a pas sang qui coule, il n'y a pas pardon du péché. S'il n'y a pas sang qui coule, il n'y a pas pardon du péché. Or, dans l'ancienne alliance, dans le passé, pour expier le péché, il fallait que dans le temple, les hommes puissent aller sacrifier des animaux. Alléluia. Mais le sang des animaux là, ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi chaque année, ils sont obligés de faire la même chose. Comme nos parents musulmans. Ils vont faire ils vont vivre dans le péché. Ils vont prendre 30 jours, ils vont se consacrer. Ils vont tuer un mouton. Quand ça finit, ça recommence encore. Ils vont faire 12 mois. Ils vont prendre encore 1 mois pour jeûner. Ils vont tuer un mouton. Ça va recommencer. Et puis cependant, les mêmes péchés là, ça y est là. C'est les mêmes sous là, les mêmes drogués, les mêmes fornicateurs. Ça c'est le système de la loi. Ça ne sauve pas. Pourquoi? Parce que dans le sang des animaux là, il n'y a pas la vie dedans. Il faut un sang qui soit capable de donner la vie, qui peut combattre la mort. Et ceux qui peuvent bénéficier de ce sang-là, c'est l'église de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne peut rien contre elle. Quand tu as le sang de la vie, la mort se loin de toi. Amen. Hein? Amen. C'était le sang des animaux qu'on égorgeait. Quand le sang verse, tu as commis adultère, Dieu pardonne. C'est fini, il pardonne. Mais tu continues encore. Tu viens tuer, il te pardonne. Amen. Amen. Donc le vin, comme le sang de Jésus. Alléluia. Le vin, comme le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va aller casser une baraque dans le livre de Jean chapitre 2. Parce que les gens disent encore que Jésus était invité aux noces de Cana. Le premier miracle de Jésus, c'est le vin. Donc nous là, on peut boire vin. Quand tu arrives aux assemblées de Dieu, tous les dimanches, on boit vin. Et quand on finit de boire vin, la salle, l'église, elle sort de boissons. Jésus lui-même est saoulé, il dit, mais c'est dans quelle église je suis? Alléluia. Est-ce que dans l'église de Jésus-Christ, c'est vampire doit boire? Point d'interrogation. Alléluia. On va prendre Jean chapitre 2.
te fait comprendre ce que c'est que le vin. Quand Dieu permet qu'il y a un arbre qu'on appelle la vigne qui va produire le vin, c'était pour expliquer quelque chose. Alléluia. Amen. Mais le diable a pris ça d'une autre manière, a trompé les enfants de Dieu pour leur dire buvez. C'est comme moi, je suis forgeron. Je fabrique couteau, je fabrique machette, je fabrique hache. Les gens prennent pour travailler. Le diable dit en bon. Donc les gens peuvent ça pour travailler. D'accord. Le diable va prendre le couteau, le bois, les haches. Pas bois. Hache, machette, va donner aux gens. Tuer. C'est comme ça qu'il a fait pour l'alcool. C'est comme ça qu'il a fait pour le vin. Amen. Le vin c'était pour sauver. Mais quand le diable prend le vin, il donne ça aux hommes. Tenez, c'est Baron Simon, c'est Jeune Amer, c'est 4 heures, c'est Beaufort. Alléluia. Ça vous donne de l'énergie. Buvez. C'est pour vous tuer. Jean chapitre 2. Jean 2, à partir du verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Il faut remonter un peu. Chapitre 2. 3 jours après, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. À Cana, il y a eu mariage. En Galilée. C'est en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de qui? Jésus était là. C'est pas la mère de Dieu. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Allons-y. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Et Jésus était invité aux noces. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus va dire à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a quoi entre toi et pur moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Attends d'abord. Gloire à Jésus. Noces. Ça c'est médical. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Attends, je vais passer ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus, comme un invité, alléluia. Amen. Ils n'ont plus de vin. Allons-y, continuer. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Amen. On va aller en détail doucement, doucement. Pour qu'on comprenne. Il faut que quelqu'un soit capable d'expliquer ça. Quand il va dire que le vin ce n'est pas pour les chrétiens ou l'alcool ce n'est pas pour les chrétiens. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprends au verset 2. Jean 2 au verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Attention. Jésus était quoi? À la cérémonie, il était quoi? Il était invité. Il était un invité. Invité. Donc il n'était pas obligé de partir.
Alléluia. Barabas, bien écouter. Jésus était invité. Maintenant, les gens célébraient le mariage, ils ont célébré le mariage, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont bu. Arrivé à une certaine période, le vin est fini, ils n'ont plus de vin. Ça encore, il y a quelque chose à expliquer dedans. Alléluia. Amen. Et la mère de Jésus va s'approcher du Seigneur Jésus. Monsieur, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus, c'est un invité, est-ce qu'il fabrique bien? Il fabrique tout. Hein? Est-ce que Jésus est déjà acquis? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus vend Pierre? Ou bien quand Jésus était venu là, il avait produit champ de vin? Non. Non. Tout ça c'est un mouvement. Jésus, quand il vient au nord de Canaan, c'est pour expliquer quelque chose. Jésus ne se promène pas pour rien. Quand Jésus passe dans la rue, et puis il y a quelqu'un qui crie, Jésus, fils de David, il fait exprès, il ne l'écoute pas. Jésus, fils de David, il est au courant, il ne l'écoute pas. Il commence à crier plus fort, fils de David. Le Seigneur s'arrête. Envoyez-le. Tout ça, c'est un mouvement. Jésus, c'est Dieu sur la terre. C'est Dieu en mouvement sur la terre. Dieu n'est pas dans la distraction. Souvent, quand toi tu es à la maison, tu dis bon, il m'ennuie, je vais me balader, par hasard, tu te promènes, et puis tu viens, tu perds ton temps. Jésus ne perd pas son temps. Dieu ne perd pas son temps. Il crée le ciel et la terre, toutes ces choses pendant 6 jours. Le 3e jour, il se repose. Il ne perd pas son temps. Hey, il n'y a plus fait terminer. La cérémonie, il n'est même pas encore soir. On ne peut plus s'enjailler. Il n'y a plus fait. Et c'est la mère de Jésus. Jésus, ils n'ont plus de vin. Même si c'est moi ici, Jésus a posé la question. Amen. Est-ce que la cérémonie a Jésus le parrain? Si c'est dans la chair, c'est comme ça que tu vas répondre. Amen. Or, ce qui est en train de se dérouler là, c'est hautement spirituel, c'est prophétique. Jésus n'est pas allé aux noces, aux cérémonies pour aller partager le fait pour saouler les gens. Donc arrêtez de dire que le premier miracle c'est le fait et que Jésus a partagé le fait au mariage. C'est faux. Au verset 4, Jésus a dit quoi? Au verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère. Attends. La parole de Dieu, c'est les détails. Jésus, ces gens-là, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que tu peux faire? Madame, il y a quoi entre toi et puis moi? Mon heure n'est pas encore venue. Avec cette seule phrase-là, tu as tout compris les Écritures. Tu as compris le miracle que Jésus a fait là. Ce qu'il est venu accomplir au mariage, aux noces, dans Jean chapitre 2. Si tu as compris ça, toute la parole, la révélation de la fête de Canaan se trouve dans ça. C'est fini. Monsieur, ils n'ont plus de vin. Bon. Il pourrait dire, bon, attends, il y a réfléchi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut pas cotiser un peu, on paye les frais?
On va donner un peu d'argent et puis on va commencer à parler. Non, lui ne parle pas dans ce langage charnel. Il dit, madame, mon heure n'est pas encore arrivée. Ils ont besoin de quoi faire. Toi, tu parles de quelle heure? Donc il y a une heure qui doit arriver où on partage faire. Il s'agit de quelle heure? Tu as compris le message. Tu as compris? Et que ça ne va continuer encore. Mon frère, tu as compris? Ah, c'est comme ça qu'on doit enseigner le peuple de Dieu. On ne va pas venir dire, oh, le premier miracle de Jésus s'est levé. On dit l'un des premiers miracles que Jésus fait à Canaan. Amen. Mais c'est écrit premier miracle pour expliquer quelque chose. Le projet ou encore l'ambition, la marche de Jésus sur la terre, c'était pour faire quoi? C'est ça que Jean chapitre 2 est en train d'expliquer. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance qui était l'ombre des choses à venir. Jean chapitre 2 là est en train d'expliquer ça. Le sang des animaux qui étaient tués dans le parvis. Jean chapitre 2 vient pour expliquer ça. Alléluia. 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 Pourquoi dans l'ancienne alliance, quand on versait le sang des animaux, ça ne pouvait pas les rendre parfaits parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Il y avait un sang qui devait venir, un sang pur, un sang propre, un sang qui n'a pas de taches, qui n'a pas de rides, un sang dans lequel se trouve la vie. Le sang là n'est pas encore venu, l'heure n'est pas encore arrivée. Quoi? Messieurs, ils n'ont plus de vin. Mon heure n'est pas encore arrivée. La réponse de Jésus, vous ne pouvez pas que c'est un peu bizarre. Hein? C'est bizarre, non? On ne devait pas demander à quelle heure tu vas dormir pour dire non que mon heure n'est pas encore arrivé. On dit on veut venir. Tu dis mon heure n'est pas encore arrivé. Madame, c'est un seul jour. Bon, toi tu parles de quelle heure? Les gens qui étaient à côté, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ces disciples m'ont écouté, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que Jésus leur avait pas encore ouvert l'esprit pour comprendre. C'est plus tard, après sa résurrection, qu'il va leur ouvrir l'esprit pour comprendre les Écritures. Qu'en réalité, dans la loi, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il s'agit d'une seule personne, c'est de moi. Mon ami, la parole de Dieu, c'est Jésus. Toute prédication qu'on peut prêcher, c'est Jésus qui est au centre. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Mon heure n'est pas encore arrivée. D'accord. Vous allez remarquer que son heure n'est pas encore arrivée. Mais il va faire quelque chose pour démontrer ce qui devait arriver. Amen. La mère de Jésus l'a dit, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. 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 Il va dire aux gens, voilà 6 vases, mettez de l'eau dedans. Alléluia. Remplissez donc ces vases. Quand ils vont prendre l'eau, ils vont verser dans les vases. Jésus va dire, maintenant, allez-y puiser, partagez aux gens. Quand les gens s'en vont regarder, l'eau qu'il avait versée, ce n'est plus l'eau, mais c'est devenu du sang. Mais est-ce que Jésus est obligé de mettre l'eau dedans? Non, il peut s'arrêter là comme ça. Je commande au nom de Jésus que le sang remplit les vases. Et puis le sang allait apparaître. Mais dis d'abord, mettez l'eau dedans. Monsieur, elle est trop fort. Si tu connais Jésus, tu vas le respecter. Si tu connais Jésus, tu vas marcher droit. Si tu connais véritablement Jésus, ton
ton adoration, chaque jour, ça va grimper, ça va grimper. Mais comme nous, on ne le connaît pas, notre adoration, là, de grimper, ça va à gauche, ça va à droite, souvent ça tombe dans le caniveau, ça se relève. Tout ça. Parce que tu ne connais pas Jésus. Regardez là-bas la parole de Dieu. Tous ceux que Jésus s'est révélé à eux, leur vie a catégoriquement changé. On ne les a plus reconnus. Si Jésus s'est révélé à toi, tu as reçu sa parole dans son cœur, tu ne peux pas rester la même personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si tu as rencontré Jésus, ta vie là s'est perdue, ça n'existe pas. Mais si toi-même tu vis encore, c'est que Christ n'est pas encore entré. Parce que tant que tu vis, Christ ne peut pas entrer. Il faut que tu meurs d'abord pour que Christ puisse entrer. Nous les chrétiens, nous sommes les morts vivants. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas recevoir le véritable vin. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas recevoir Christ. Il faut mourir d'abord. Même qui ne se convertissent pas, on ne change pas, on est tous dans la même difficulté, on n'est pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Si tu es mort, celui qui va vivre à ta place, il s'appelle Jésus. Et quand Jésus vit en toi, ça se reconnaît par les preuves. Le fruit de l'esprit, selon Galates 2, verset 22, Galates 5, verset 22, c'est la paix, l'amour, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi, la bonté, la bénité, la justice, la crainte de Dieu, la miséricorde, la tempérance, ça habite en toi. Mais regarde, qu'est-ce que ça c'est là? Tu as toujours il n'y a pas de toucher en toi. Jésus n'est pas encore rempli. Parce que Jésus, quand on le lapide, il dit papa, les parents, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne se confient pas. Amen. On cherche à le tuer, on cherche à le lapider. Le lendemain, quand il revient. Mais celui-là, il est têtu. Alléluia. C'est Jésus qui fait ça. Si le Saint-Esprit, Jésus-Christ est en toi, mon ami, on n'a même pas besoin de te forcer à faire les choses de Dieu. Parce que c'est lui-même qui va te presser. C'est lui-même qui va t'animer. Gloire à Jésus. Il faut continuer. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures. Allons-y. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Mettez-le dedans. Et il est rempli jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et il en portait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il appelle l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin. Mais tout homme sait d'abord le bon vin. Puis le moins bon après. Et puis après le mauvais vin. Qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin. Tu as gardé le bon vin. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Alléluia. Il s'agit de combien de vins ici? 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le temps est déjà parti, on va arrêter. Gloire à Jésus. Amen. Ou bien on va continuer. Hein? On continue? On continue pas? On va continuer? Amen. 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 On va continuer? Amen.
Bon, on a qu'à arrêter. Ah. Alléluia. Il est midi, moins. Parce que le peuple de Dieu, quand il est midi, là, ils sont comme les bébés. On ne peut plus regarder leur visage. Alléluia. On ne peut plus regarder leur visage. Comme si on les avait dit que l'adoration, là, ça finit à midi. Amen. Amen. Les hommes, un jour arrive, écoutez-moi bien, un jour arrive où les hommes vont chercher l'adoration, c'est fini. Il n'y a plus d'heure d'adoration. Un jour arrive où les gens vont chercher à jeûner, où on leur demandait de jeûner, là, ils n'ont pas pu jeûner. C'est fini. Il n'y a plus le temps pour le jeûne. Tu peux t'asseoir dans un bar de 6 heures jusqu'au lendemain matin à 6 heures. Tu n'es pas fatigué. Et puis, comme quand tu sors de ce bar-là, tu es comme ça. Mais tu commences l'adoration. De 8 de 9 heures à 11 heures, tu commences à regarder la montre. Ça tue trop. Vous pensez que Jésus ne nous voit pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois fortifié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Ok. Le vin comme le sang de Jésus plutôt. Comme le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous là, nous sommes des bons buveurs de vin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui boit le vin? Hey. Donc vous n'avez pas compris le message. Qui boit du vin? Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais me noyer même dedans même. Alléluia. Je vais plonger dedans. Je vais nager dedans. Je vais être le meilleur des foulards. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, les hommes, on ça où? Dans les bistrots, dans les koutoukoutous, dans les tchapalotons, c'est pas ça, dans les bars. Mais Jésus, Dieu aussi, il a des bars, il a des bistrots. Et le bistrot où tu peux avoir le véritable vin, c'est dans le réveil international Jésus. Amen. C'est là que je trouve le bon vin. C'est là que je trouve le bon vin. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Le bistrot, le koutoukoutous de Jésus, le tchapaloton de Jésus, c'est là où se trouve le véritable vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu bois ce verre-là, tu marches penché comme ça. Ta parole te dit, hey, à cause de Jésus, tu es devenu comme ça. Sors de la maison, il ne peut pas écouter. Toi, c'est pareil, il sort. Même là, il est saoulé. C'est le vin de Jésus, il est comme ça. Il est penché. Ça ne le dit plus rien. Parce qu'il n'y a plus le vrai vin. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui boit le vin. On prend un caillou pour le lapider. Boum. Il s'appelle Étienne. Étienne en genoux. Il dit, Seigneur, je vois l'Esprit de Dieu. Le ciel est ouvert. Reçois mon esprit. Pardonne-le. Mais toi, tu es saoulé. On a train de te tuer. Il faut fuir. Si tu n'es pas saoulé, un soulard là, il est couché. Il faut le chuter, mon frère. Il s'en fout. Amen. Il voit quand il pense que c'est piscine, il plonge dedans. Il s'en fout. Il est tard. Il est énervé. Le véritable chrétien, c'est celui qui a saoulé du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu ne bois pas le sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu ne bois pas le sang, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Demande à ta soeur, est-ce que tu es saoulé? Alléluia. Quand l'ordonnateur du repas, il goûte le vin. Le long de cérémonie, il goûte le vin. L'organisateur, il prend le vin que j'ai bien à transformer, l'ont transformé en vin. Il donne ça aux gens. Il goûte d'abord. Il dit, qui est lui? Ouais. Ça c'est vin Château de France. Ça c'est un vin italien. Ouais. Puis il appelle le marié. Monsieur, viens.
mariage a commencé depuis 6h17 là. Toi, tu as gardé bon vin jusqu'à ce salaire là, tu vois. Où on a bu le vilain veut qu'on est fatigué. Toi, tu as gardé le bon vin poulet là. Tu t'as fait comment? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 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 Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Amen. Le véritable vin que Jésus envoie, c'est le sang de l'agneau. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Or, celui qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Jésus m'a dit dans le verset 5 au verset 18, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyons au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui est rempli de vin. Un chrétien, c'est celui qui déborde de vin. On ne le comprend plus. Il se lève un matin, il prend sa Bible, il s'en va à la gare. Répandez-vous. Mais lui, il a quel problème? Il a quoi? Il n'a rien à faire. Il ne peut pas aller travailler. Oh, répandez-vous, mais il est saoulé. On ne peut plus le contrôler. Quand le voiture passe, ça fait pipi. C'est pas son problème. Quand le moteur passe, ça fait pipi. Mais il est saoulé. Il prêche la parole. Il s'en fout. Parce que le fait de lui, il est rempli de vin. Il est rempli de vin. Il se lève le matin. À partir de 6 heures, il commence à faire. Il prie. Il parle. Souvent les gens peuvent regarder. Quand tu pries trop souvent, on regarde ton visage, on regarde tes lèvres. Mais tu as quel problème? Tu pries de 6 heures jusqu'à 18 heures. Tu ne te fatigues pas. Mon frère, c'est pas lui. Il est die. Il est saoulé. Les choses de Dieu là, c'est une folie pour le monde. La prédication de la foi, c'est une folie pour le monde. Mon frère, je ne te dis pas d'aller payer 1 litre de Valpierre, mais ça demande ta maison, il faut boire. C'est pas ce que je dis. Alléluia. Amen. Quand Jésus s'en va au mariage, c'est pour aller expliquer quelque chose aux gens. Un jour, Jésus en avait invité, non pas invité, à la mort de Lazare. Jésus a souffert. Il a tout montré aux gens. Il a tout fait aux gens. Mais les gens ne croient pas. Jusqu'à lui-même, il pleure. Alléluia. Amen. Quand Jésus s'en va au mariage, il va expliquer que le vin qui vous manque là, en réalité ce vin là, ça ne peut pas vous donner la vie. C'est le vin de la loi, c'est le vin du péché, c'est le vin de la malice, de la méchanceté. Ça ne peut pas vous donner la vie. Amen. La loi que Moïse vous a donnée, là, qui est l'ombre des choses à venir, ça ne peut pas vous sauver. Dans la loi, si tu as péché, tu as commis adultère avec un homme et une femme, on vous prend les deux, on s'en va vous tuer. La loi c'est le jugement, c'est la colère de Dieu, c'est la mort. Mais dans la grâce, celui qui donne la vie, amen. Quand il voit quelqu'un qui a péché, il regarde les gens. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, lapidez la première, il se regarde, il laisse bien, et puis ils s'en vont. Il dit, va, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Mais va et ne pêche plus. C'est ça le véritable vin. C'est Jésus qui donne la vie. La loi de Moïse, ça tue. Ouais. Monsieur, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est l'heure. Vous devez goûter le vin. Mais ça, c'est un avant-goût. Mais les gens n'ont pas compris. Les disciples n'ont pas compris. Alléluia. Jésus, c'est un homme spirituel. Il ne pense pas comme on pense. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Depuis Adam a péché, Dieu avait déjà mis en place un système, un plan pour sauver Adam, pour sauver l'humanité. Et ça devait s'accomplir. Ça devait s'accomplir en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Quand Jésus vient pour mourir à la croix, alléluia, c'est pour te donner un nouveau vêtement. Gloire à Jésus. Amen. Et par ce vêtement, tes péchés sont couverts. Le sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. La rémission, ça veut dire quoi? Bon, tu me dois quelque chose, il y a une dette envers toi. Et puis je viens te dire non, bon, c'est bon, ce n'est plus la peine. Ta dette est tombée. C'est ça qu'on appelle rémission. Donc quand Christ vient, il vient pour la rémission des péchés. Le péché qui devait te condamner, t'envoyer en enfer. Christ te dit, bon, c'est bon, tu n'as plus le droit de mourir. Tu n'as plus le droit d'aller en enfer. Mais tu continues, quand tu meurs, tu vas en enfer. Bon, c'est fini. Il a pris ça, l'agneau de Dieu, et il a donné de son sang. Jésus-Christ n'est pas allé au mariage pour que les gens se saoulent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bois le bon vin. Continue à boire le bon vin. Tu arrives à la maison le soir avant de dormir, bois le bon vin. Amen. Tu te lèves matin, bois le vin. 24 heures sur 24, bois le vin. Dis au Seigneur, soude-moi. Alléluia. Remplis-moi, remplis-moi, soude-moi. Je veux de ton vin, je veux boire de ton vin. Parce que si tu n'es pas soudé, quand le feu va venir, le feu, on appelle ça quoi? La persécution. Si tu n'es pas soudé, tu ne peux pas supporter la persécution. Amen. C'est comme quelqu'un qui est là, il faut le gifler, il faut l'insulter, il faut le traiter de tous les noms. Ce n'est pas son problème. Donc si toi tu n'es pas ivre du fait de Jésus, quand la persécution va arriver, tu vas t'énerver, tu vas réfléchir selon la chair, tu vas commencer à attaquer tes frères, tu vas commencer à te venger. Alléluia. Tu vas commencer à aller chercher la justice, tu vas commencer à te justifier. Non, pourquoi c'est comme ça? C'est moi qui dois avoir raison. Bien aimé, si tu n'es pas rempli de vin, tu ne pourras pas supporter la persécution. Le vin, c'est aussi le Saint-Esprit. Bon, il y a un arrêté sur ça. Il est midi. Lorsque le Saint-Esprit descend à la chambre haute, alléluia, je suis dans le livre des Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à prophétiser, parler de nouvelles langues. Et toute la multitude qui était ce jour à Jérusalem, ils ont commencé à me dire, attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais ces gens-là, mais ils ont quel problème? Celui-là, c'est pas, il parle en langue. Celui-là, c'est là, il parle en langue. Lui, il prophétise. Le bruit. Les gens viennent, ceux-là, on dirait qu'ils ont bu 4 heures matin pour délasser. Ces jours-là, mais ils ont bu. Alléluia. Mais quand Pierre vient, il prend la parole. Il dit, homme frère, ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres de vin. Ce qui leur arrive là, vous ne pouvez pas comprendre. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais il y a des gens aussi qui boivent un vin. Eux aussi, ils ont l'air chapalodron. Quand tu arrives là-bas, on dit tout le monde parle en langue. Tout le monde, ils sont saoulés. Mais c'est de quel vin il s'agit? Question. C'est là qu'il faut chercher le discernement. Parce que eux aussi, ils sont dans un chapalodron. Nous aussi, on est dans un bar. Mais nous ne sommes pas pareils. Eux, ils boivent le vin de la malice du péché. Nous buvons le sang de l'agneau. Nous sommes ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es chrétien, tu ne bois pas de l'alcool. Lévitique chapitre 10, à partir du verset 9.
je viens sur les chrétiens. J'ai parlé dans la révélation pour que tu comprennes. Mais est-ce que le chrétien doit boire de l'alcool ou du vin? Oui, il boit du vin. Alléluia. Amen. Je parle de Val-Pierre, jaune amer, 4 heures, 15, 12, Cassapréco. C'est de ça qu'il parle. Balabas, tu connais ça, non? Alombo, Kalao. Lévitique 10, à partir du verset 9. Tu ne boiras ni vin, Amen. ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Jésus dit à Moïse, tu ne boiras ni vin, ni liqueur, ni boisson enivrante. Quand tu dois rentrer dans le sanctuaire pour aller adorer là, il ne faut pas ta langue là-bas toucher vin. Oh, nos frères dans la chorale là, tant qu'ils n'ont pas bu un tir, ils ne peuvent pas chanter. Jésus dit, quand toi, tu dois entrer pour aller adorer dans la tente d'assignation là, tu ne dois pas boire vin, tu ne dois pas boire belé, ni cassapréco. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu dois entrer dans la tente d'assignation, je ne veux pas sentir odeur d'alcool. C'est pourquoi nous disons que dans toutes les églises où les gens boivent Val-Pierre, Baron Simon, Château de France, ils prennent ça comme le repas du Seigneur. Ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. Ils ont perdu la grâce. Ils sont disqualifiés. On ne boit pas bien à l'église. Les chapalotons, c'est là pourquoi? Tu ne boiras ni vin, ni liqueur enivrante quand tu entreras dans la tente d'assignation pour faire le service. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. Ça, c'est au temps de Moïse. Il a dit, vous venez adorer là. Débrouillez-vous. Vous pouvez boire là-bas ou comme vous voulez. Mais si c'est pour entrer là, je ne vais pas sentir odeur de poisson ici. Parce que si tu es saoulé, amen, tu risques de tout casser ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu es saoulé, tu risques de pisser sur les sacrifices. Amen. Tu risques de pisser partout. Où on doit dire Jésus là, on doit dire Satan. Où on doit dire Éternel là, tu as venu dire Jéhovah. Si tu es saoulé là, c'est ce que tu as venu faire. Alléluia. Où on ne doit pas parler en langue là, tu as venu parler en langue. Donc il ne faut pas aller boire. La maison de la tente d'assignation. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la tente d'assignation là même là, c'est quoi? Dans la révélation, c'est quoi? Est-ce que Dieu habite dans une maison qui est faite de mains d'homme? Non. D'après les Écritures. Quand Salomon, David voulait bâtir la maison à l'Éternel, il dit, mais c'est quelle maison que toi tu as me bâtir? Moi je fais des cieux mon trône et de la terre mon marchepied. C'est-à-dire que la terre là c'est mon tapis. C'est quelle maison tu as me construire? Le bon Dieu ne dort pas, n'habite pas dans une maison qui est faite de mains d'homme. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit aux gens, vraiment, j'ai tourné. Seigneur, tu habites où? Tu dors où? Les renards de tanière. Elles ont vu du ciel au demi. Mais moi, ils cherchent quoi où dormir, je ne gagne pas. Ils cherchent quoi où habiter, je ne vois pas. Tout ça, c'est les bandits, c'est des hypocrites, des adultères, remplis de colère. Ils cherchent une maison où aller me reposer, je ne vois pas. C'est ce que Jésus voulait dire.
Amen. Alléluia. Amen. Donc la maison que Dieu veut habiter, c'est qui? C'est qui? Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'adresse, l'habitation de Dieu, c'est le corps de l'homme. C'est dans l'homme que se trouve l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu cherche une maison où habiter. Il veut rentrer. Apocalypse 3, verset 20. Il déclare, je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Celui qui ouvre. Alléluia. J'entrerai sur lui. Mais c'est de quelle porte il s'agit? Est-ce que c'est le portail de son Ibra? Non. Je frappe, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai chez lui. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un honore et respecte mes paroles, mes commandements, je viendrai chez lui. Moi et mon Père, nous habiterons chez lui. C'est pas dans la maison, c'est dans ton corps. C'est dans la tente d'assignation. C'est ça le véritable temple de Dieu. Donc quand Dieu te dit, tu ne dois pas rentrer dans ce temple avec un corps, en réalité ça veut dire, ce corps qui est là, un corps ne doit pas rentrer dedans. Le corps de la prostituée, un corps peut rentrer dedans. Le corps du musulman, il peut même bêler dans son célibat quand il va boire, ça peut rentrer dedans. Alléluia. Amen. Mais le corps du chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, pas d'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. J'espère que tu seras capable de dire à quelqu'un, viens là, voilà ce que ça veut dire. Viens là, voici ce que ça veut dire. Tout ce que Jésus a fait là, voici ce que ça veut dire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Barnabas, ça peut aller. Tu peux expliquer ça à quelqu'un. Amen. Tu peux t'asseoir avec tes frères, prends les Écritures, là ouvrir les yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Il y avait un homme qu'on appelait l'évêque éthiopien. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 37 à 38. Chapitre 8, 37 à 38. Il vient, il est en train de partir, il sort de Jérusalem dans son char. Il est en train de lire les Écritures dans le livre d'Ésaïe. Amen. Il était blessé pour nos iniquités, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il lit, il ne comprend pas. Et Jésus envoie son disciple qui s'appelle Philippe. Dépêche-toi. Cet homme est en train de lire quelque chose qu'il ne comprend pas. Alléluia. Et quand Philippe vient, il lui dit, oh frère, est-ce que ce que tu dis là, tu comprends? Il dit, mais comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? La parole de Dieu, ça s'explique. C'est quand on finit de t'expliquer, tu remis ta tête et puis tu dis, ah, j'ai compris. Parce qu'il y a un voile dessus. C'est pourquoi nos parents là, quand on passe sur le dépouillement, ils voient le dépouillement à l'église, mais ils passent dessus. Les yeux là sont voilés, ils ne peuvent pas comprendre. Tant qu'on ne leur a pas expliqué. Maranatha. Jésus revient. Est-ce qu'on peut boire un peu de vin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut boire la vie? Amen. Est-ce qu'on peut boire la vie? Amen. Ah, mais je n'attends pas. Amen. Est-ce qu'on peut boire la vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut boire le sang de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut boire la vie? Est-ce qu'on peut se livrer du sang de l'agneau? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un sang qui donne la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ta situation. Mais je peux te dire quelque chose. Il te faut un sang.
Il te faut un vin. C'est ce vin-là qui donne la vie. Et ce vin-là, c'est le sang de Jésus. C'est dans ce vin-là que se trouve la vie. Alléluia. Et Jésus a dit, celui qui ne boit pas, il n'a pas la vie. Le sang de Christ, c'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. C'est le sang qui peut détruire les alliances de famille, les alliances de la sorcellerie, les alliances du péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui ont été implantées depuis ta vie de péché, depuis le monde. Mais quand le sang de Jésus vient, ça vient avec une nouvelle alliance qui écrase toutes les autres alliances et qui te donne la vie et qui est capable de pardonner ton péché. C'est le sang de l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. Commence par fermer les yeux. Ne sois pas fatigué, tiens-toi debout. Dans ton cœur, là-bas, tu vas commencer à dire, Seigneur, si je n'ai pas la vie, c'est parce que je n'ai pas encore reçu ton sang. S'il y a des problèmes pour me convertir, pour être réellement transformé, c'est parce que je n'ai pas encore bu assez de vin. Bien, mais celui qui a goûté le vin et celui qui est ivre de vin, ils n'ont pas la même réaction. Celui qui est ivre de vin, il perd son contrôle. Et c'est Jésus qui prend le contrôle. Mais celui qui a goûté le vin, il a encore sa vie avec lui. Il chérit ses mêmes péchés. Il caresse ses mêmes péchés. Il a ses mêmes comportements. Il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas encore enivré de vin. Donc ce matin, nous allons boire un peu de vin. Nous allons nous inviter à la table des noces. Nous allons nous inviter, nous asseoir avec le Seigneur Jésus et boire de son sang. Et boire véritablement de ton sang. Bien-aimé, tu as écouté le message. Tu as besoin de la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Je ne sais pas qu'est-ce qui te traverse. Mais je peux te dire une chose. Tu as besoin du sang de Jésus. Ton péché demeure encore dans ta vie. Tu as besoin du sang de Jésus. La maladie est en train de te dénailler. Tu as besoin du sang de Jésus. Le sang de tes ancêtres coule en toi. C'est à cause de ça. Tu es toujours esclave du péché. Mon bien-aimé, tu as besoin du sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus. Mets tes deux mains ainsi de recevoir. Je veux que tu te disposes. Il y a beaucoup d'hommes, quand ils viennent à la présence de Dieu, bon, je ne sais pas ce qu'ils sont venus chercher. Si tu es venu à l'église, parce que les autres sont venus à l'église. Ou bien si tu es venu à l'église pour qu'on dise non, s'il ne vais pas là, ils vont me chercher, ils vont me dire, mais pourquoi ils sont pas venus à l'église? Donc moi, si je viens. Mon bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Personne n'est venu à ta place. Fais ce que tu dois faire. Jésus connaît nos cœurs. Ce que tu traverses à Jésus, vois. Mais tout va dépendre de ta détermination